Quand on pratique la course à pied, on peut rencontrer des difficultés qui nous freinent dans nos entraînements, notre progression. Il y a quelques mois, nous vous avons demandé quelles étaient les vôtres. Avec New Balance, nous nous sommes donnés pour objectif de vous aider à trouver les meilleures solutions pour sortir de l'impasse. 4 auditeurs ont retenu notre attention, Charlotte, Marine, Charles et Elodie. Ils vont tous participer à la mythique course Marseille-Cassis. Et nous nous sommes donné 5 semaines pour régler leurs problèmes. Gestion du temps, optimisation des entraînements, grignotage, envie de sucre ou encore reprise de la course à pied postpartum. Et avec New Balance, nous avons sélectionné les meilleurs experts dans ces domaines pour les aider. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau programme New Balance Destination Marseille-Cassis. Le concept de cette émission, elle est très simple. Pendant tout le mois d'octobre, vous allez suivre chaque vendredi 4 de nos auditeurs dans leur préparation pour Marseille-Cassis et ils ont tous un point commun. Ils font face à des difficultés qui les freinent dans leur progression ou qui les empêchent tout simplement de prendre du plaisir à courir et nous allons tout faire pour tenter de résoudre leurs problèmes grâce à une team d'experts. Et aujourd'hui, vous allez faire connaissance avec Charles, un coureur de 29 ans qui rencontre pas mal de difficultés à s'organiser. Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression de manquer de temps tout le temps, d'être parfois en retard à des rendez-vous et d'être quelquefois obligé d'annuler des entraînements ou des rencontres avec des amis à cause d'une mauvaise organisation. Eh bien, ça, c'est le quotidien de Charles et on va tenter de l'aider à mieux s'organiser. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose qu'on parte tout de suite à la rencontre de Charles. C'est parti. Alors, je suis avenue Foch à Paris. Ça me fait un peu bizarre parce que d'habitude, quand je viens ici, c'est pour me rendre sur la ligne d'arrivée du marathon de Paris. Mais cette rue, elle est aussi connue pour abriter pas mal de cabinets d'avocats. Et justement, c'est pas un hasard si je suis ici puisque Charles est un jeune avocat parisien. Je crois que je le vois au loin. J'ai rendez-vous avec lui. Je vais aller le retrouver. À tout de suite. Salut Charles, comment ça va ? Salut Guillaume, ça va super, merci. Écoute, je suis ravi de te retrouver. Et puis merci de nous avoir écrit, de t'être rendu disponible pour cette session. Alors je crois savoir que toi, tu as quelques petits problèmes au niveau de la gestion du temps. Je te comprends parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal. Surtout qu'en ce moment, tu as les messageries instantanées, les WhatsApp, les réseaux sociaux, tu es sollicité tout le temps. Et c'est de plus en plus dur d'avoir du temps pour soi. Toi, c'est un peu le même constat que tu fais, j'imagine ? Ouais, tout à fait. Tu as beaucoup de sollicitations entre ta vie perso, ta vie pro, et puis tout ce qu'il y a autour. Donc forcément, c'est vrai que c'est pas le plus simple de s'organiser pour gérer son entraînement. Alors toi, en plus, tu es jeune marié, félicitations. Merci. Et j'imagine que c'est aussi un changement dans une vie. Et puis tu as changé de travail. Je crois que tu es avocat et tu es dans un nouveau cabinet là récemment. Tu as changé de boulot, c'est ça ? Exactement, ouais. C'est l'été des gros changements, mariage et puis nouveau cabinet. Ouais. Et puis il faut faire ses preuves à nouveau, il faut s'intégrer dans l'équipe. C'est pas forcément évident aussi, j'imagine, de placer des séances d'entraînement quand on vient d'arriver. Bon, ça, j'imagine qu'il y a cet aspect-là qui rentre en compte. Ouais, exactement. C'est une des principales contraintes en ce moment. C'est qu'il faut se montrer, il faut rencontrer les gens, sociabiliser, être réactif, montrer qu'on a envie de bien faire dans le nouveau cabinet, mais il ne faut pas non plus mettre en danger sa prépa et continuer de progresser. Et c'est vrai que jongler tout ça, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus simple. Alors toi, tu n'es pas forcément un expert, un pro de la gestion du temps, de l'organisation, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. C'est pas forcément mon fort. Écoute, comme je t'ai dit, moi j'ai un petit peu le même problème. Ce que je te propose, c'est qu'on parte à la rencontre de Samson. Tu vas voir, c'est un coach qui est spécialisé sur toutes les questions autour de la gestion du temps. Il accompagne des dirigeants d'entreprise, des athlètes. Il en a vraiment fait sa spécialité. Je suis sûr qu'il va avoir plein de bons conseils à te donner. Son cabinet, il n'est pas très loin d'ici. Je te propose qu'on se retrouve là-bas. Allez, super. Hello Charles. Salut Samson. Super, bienvenue. Merci beaucoup, ravi de te rencontrer. On s'installe ? Ouais, avec plaisir. Vas-y, après toi. Hello Charles, donc on se retrouve aujourd'hui là pour un petit peu d'accompagnement sur la course et la place que ça prend toi dans ta vie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que ça représente pour toi la course ? Ouais, bien sûr. Salut Samson, merci de me recevoir ici. Je m'appelle Charles, je suis avocat. J'ai prêté serment fin 2018, donc ça fait déjà quelques années que je fais ce métier.
J'ai commencé la course il y a plus longtemps, en 2013. À l'époque, j'étais en Erasmus à Dublin et j'avais pas mal de temps libre parce que on bossait pas beaucoup, on faisait beaucoup de fêtes et je voulais un peu Dans équilibrer. les pubs. Ouais, dans les pubs exactement. Donc du coup, si tu veux, je voulais un peu équilibrer ma vie entre ces fêtes-là et le sport que je pratiquais plus beaucoup à l'époque. Je me suis mis à courir donc il y a une petite dizaine d'années. J'ai commencé plus sérieusement vers 2017 quand j'ai commencé les premières courses, les premiers dossards. Et puis c'est vite devenu en fait vraiment une partie de moi. J'ai pas envie de dire une addiction parce que j'aime pas trop ce terme, mais vraiment une partie de moi. J'ai vraiment adoré l'ambiance, l'adrénaline, l'idée vraiment de se dépasser et de faire des belles choses, de chercher les zones de soi-même. Donc je me suis vachement lancé là-dedans et là tu vois 2022, ça fait quelques années maintenant et vraiment ça fait partie de moi et de mon identité quoi. Ok. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a une sorte un petit peu d'équilibre, toi, dans ta vie. Ça te permet un petit peu de contrebalancer peut-être certaines pressions dans le taf ou comment tu vois ça? Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. En fait, avec le métier que j'ai, si tu veux, c'est un métier qui demande beaucoup de souplesse et de réactivité. C'est pas tant de finir tard qui va poser problème, c'est surtout de pas avoir de visibilité sur ce à quoi va ressembler ta journée quand tu arrives le matin au bureau ou même les jours qui vont suivre, donc un peu ta semaine. Alors que la course te demande d'avoir un planning un peu plus quadrillé, un peu plus serré, savoir quand est-ce que tu vas faire ton fractionné, aussi comment tu vas manger, quelle séance tu vas faire, ton énergie aussi. Et ça demande beaucoup d'implication et toujours de concentration en fait, de se dire telle journée va complètement déborder au taf parce qu'on va me demander des choses qui sont pas prévues, qui sont urgentes ou parce qu'il y a des clients qui veulent des réponses rapides. Et puis le fait que la course te demande aussi du temps, de l'organisation. Donc c'est un peu chaud de gérer parfois et ça demande beaucoup d'énergie en fait, beaucoup d'influx nerveux de gérer ça. Pour toi, en fait, en 2-3 mots, c'est quoi les obstacles que tu rencontres là par rapport à une prépa? Je sais qu'à la fin du mois, là, le 30 octobre, il y a Marseille-Cassis que tu dois faire. C'est quoi un petit peu les obstacles que tu rencontres pour justement te préparer sérieusement et mettre le dossard sans être trop dans le stress, dans le dur? Je pense que le plus difficile, c'est de faire tout le bornage que je suis censé faire par semaine pour être serein sur la course, quoi, si tu veux. J'ai quand même une petite expérience de mettre des dossards, pas à des niveaux extraordinaires, hein, mais voilà, de mettre quand même des dossards, donc je sais un peu quelles sont les sensations, les émotions que je vais avoir. Mais effectivement, si tu sais que si tu veux être vraiment détendu et savoir que tu es bien préparé, être vraiment en confiance et que tu respectes le plan d'entraînement à la lettre, ça te demande quand même un certain kilométrage. Ça c'est là qu'il y a une difficulté un peu de me dire je vais sauter une séance parce que je devais la faire mardi et puis tu vas la faire mercredi, puis en fait non, tu vas la faire jeudi, sauf qu'en fait jeudi t'es censé être à la séance 2 ou 3 et là t'es encore presque à la première. Tu vas pas non plus aller faire le fractionné qui est censé être un peu plus dur alors que tu devais faire déjà une séance un peu d'endurance en début de semaine. Donc voilà, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de se dire tu fais pas forcément ce que tu es censé faire ou tu le fais pas à fond et puis tu fais avec l'énergie qui te reste aussi en fin de semaine évidemment, mais pour autant c'est pas grave, tu vas quand même faire une bonne course, tu vas t'amuser et tu vas quand même essayer de faire un bon chrono et pas non plus de pleurer de douiller quoi. Est-ce que ça te dit qu'on aille un petit peu creuser, genre sur une semaine un peu type là? Et moi, il y a un exercice que j'aime vraiment bien faire avec les personnes que j'accompagne, c'est de prendre un tableur et venir marquer vraiment toute la semaine, heure par heure, décomposer toutes les activités de la semaine et mettre ça dans un grand tableur. Parce que très souvent, on se rend compte qu'il y a une grosse différence entre la perception qu'on a de notre identité, de nos valeurs, etc. et concrètement, ce que révèle notre planning au quotidien. Et souvent, notre planning au quotidien, il peut être des fois assez différent de ce qu'on s'imagine être. Par exemple, si moi, ma vision, c'est que pour moi, la valeur famille, elle est super importante, ça veut dire que dans mon planning, au niveau du bornage, des nombres d'heures que je passe en famille, c'est important, quoi. Est-ce que ça te dit qu'on fasse cet exercice-là, ensemble là? On essaye de voir un petit peu les différentes heures et puis comment se décomposent tes journées, en fait, simplement, et aller vraiment dans le détail, quoi.
Ok, bah écoute, moi je me lève le matin. Vers quelle heure? 7h, 7h30. Ok. À force, je me douche, je vais au bureau. J'arrive entre 8h30 et 9h en gros. J'arrive au bureau, je me fais un café, je regarde vite fait mes mails, 2-3 tours d'actu de ce qui se passe dans le monde vite fait. Et puis on rentre dans les dossiers quoi. On rentre dans les dossiers. Jusque quelle heure? Jusque en général 12h30. Ok, donc ça c'est le temps de boulot du matin. Ouais. Il est incompressible, on peut pas y faire grand chose je suppose. C'est difficile de le taper, sauf dans les moments où je vais pas avoir beaucoup de boulot et où je vais réussir à commencer un peu plus tard et à courir du coup en matinée. C'est assez rare, ça c'est assez résiduel. Est-ce que tu peux sortir comme ça et courir en matinée? Est-ce que tu as une... Ouais, mais je pars de chez moi du coup, et puis j'arrive plus tard au bureau. Ok, dans ce sens-là. Est-ce que tu peux prendre une douche? Il y a une douche, ouais, il y a une salle de sport dans les nouveaux locaux. Là où j'étais avant, il n'y en avait pas. Ouais. Dans les nouveaux locaux que j'utilise, il y en a. Ok. T'y vas? Non, j'y suis pas encore allé. Ok, donc ça pourrait être peut-être une piste. Ouais. Faire du renforcement ou ça pourrait, ouais. Dans ta prépa, ça peut être aussi une petite corde en plus à intégrer. Ouais, c'est vrai que ça permettrait d'intégrer ça à ce moment-là. Ouais. Ok, sur les temps du midi, ça se passe comment? La plupart du temps, on déjeune rapidement. On va chercher un truc. Tu manges entre les dossiers, tu bosses en même temps ou tu as un vrai temps quand même? J'essaie toujours de me débrouiller pour lever la tête de l'ordi, même si c'est une demi-heure. Tu vois, je mange pas non plus pendant 1h et demie. J'essaie toujours d'avoir une demi-heure où j'essaie de penser à autre chose et de discuter aussi avec les gens autour de moi parce que voilà, je suis dans un cabinet, on est une centaine de personnes, voilà, tu peux pas esquiver les gens, tu leur parles, tu sociabilises, ce qui est normal. Important. Et important, ouais. Et après, t'enchaînes donc sur ton après-midi de boulot. Ouais. L'après-midi, elle est un peu séquencée, il y a des temps... Ouais, enfin, en fait, c'est pas forcément quadrillé, mais c'est des temps que moi j'ai quand même identifiés qui se font. Mais je pense que c'est aussi assez classique. Après manger, en général, je suis assez concentré, j'accélère bien sur la journée. Sur une semaine, là, par exemple, ton taf, est-ce que tu as une idée de combien d'heures ça représente? Alors, tu vois, c'est comme je te disais, c'est assez variable. Ça va être moyenne entre 45 et 60 heures par semaine. Ok. En gros. Et pour faire ton bornage, justement, de course, combien de temps ça te prend, ça? Si vraiment je fais ce que je suis censé faire, c'est un bon 4 heures, ouais. Un bon 4 heures par semaine. Ok. Donc, l'idée, c'est de caser ces 4 heures-là en quoi? En 2-3 sorties semaine ou le minimum, c'est d'en faire 3. Ça, minimum c'est vraiment, 3. Je me débrouille quoi qu'il arrive, même sur des grosses semaines, je dois en faire 3. Est-ce que ça saute de temps en temps? On est entre nous, personne n'écoute, vas-y, lâche-toi. Ouais, si je suis honnête, ça arrive de sauter, mais vraiment le moins possible. Okay. Vraiment 3. Je sais que si je fais moins de 3 sorties, je suis pas content. Donc, Parce que la semaine d'après, tu vas le voir direct. Bah ouais, c'est bête parce qu'en réalité, si je fais 2 sorties, sauf quand t'es à fond dans une prépa, c'est pas dramatique. Mais moi, dans ma tête, je vais sentir que j'en ai sauté une et que je vais me sentir en retard et que dans mon bornage de la semaine, je vais essayer, alors que c'est stupide et impossible de rattraper la semaine d'après, si tu veux. Donc, 3 sorties, je dirais que 95% du temps, les 3 sorties par semaine, je les fais, quoi. Ok, sur les 3 sorties, t'en as une qui est le week-end, je suppose? Exact, ouais. Et t'en as 2 dans la semaine. Voilà. Celle du week-end, elle saute jamais? Non. Ouais. Non. Ok. Non, celle-là, elle peut pas sauter. Même ma femme, elle me pousse à y aller parce que si j'ai pas fait la semaine, c'est. Ouais, c'est ton écologie, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc, allons creuser peut-être un peu les 2 de la semaine, qui sont peut-être un peu plus challengeantes. Ces sorties-là, donc elles vont faire quoi? Elles vont faire 1 heure? C'est quoi? C'est 2 fois 1 heure? Idéalement 1 heure. La sortie un peu footing en endurance fondamentale, ça, celle-là, elle va faire 1 heure parce qu'en plus, je vais pas me faire trop mal, tu vois, donc ça va aller. Et puis la sortie un peu plus dure, un peu fractio, où il faut un peu plus pousser, elle est censée faire entre 50 minutes et 1h15, 1h20 selon ce qu'il faut, selon ce que je sors, quoi. Mais après, voilà, c'est difficile de te donner une typologie exacte de ces sorties-là parce que c'est celle-là qui saute le plus facilement. Ouais. Tu vois, comme je te disais, quand je suis crevé ou que j'ai une journée un peu fatigante, si je dis je sors pour borner, je vais sans problème aller faire une sortie d'1 heure tranquille. Donc c'est plus le fractionné qui est très variable dans comment je le traite, quoi. Ok.
Parce qu'il est plus intensif aussi. Ouais. Du coup, tu sais que va falloir que tu t'envoies. Voilà. Et soit j'arrive à partir pas trop tard, voire en milieu d'après-midi pour finir, me reconnecter après. Et là, je sais que je vais pouvoir me pousser. Soit bah, tu es pris dans le feu de l'action de la journée. Et puis bah, là, tu vas faire une sortie à 8h30, 9h, voire 9h30. J'essaie en général de ne pas sortir après 9h30. Bah là, ouais, je vais pas avoir la motivation d'aller me faire un 10x200 ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Et souvent, c'est en fin de journée, j'entends là. Ouais. C'est jamais genre avant le taf ou. Non, j'ai essayé de faire avant le taf dans un de mes stages avant de prêter serment. Et en fait, ça me flinguait, quoi. C'est-à-dire que tu veux faire une sortie d'1 heure, il faut quand même que tu te réveilles, tu prends le temps de le faire, tu fais ta sortie et puis tu sais pas à quelle heure tu vas finir. Et à cette époque-là, ça m'arrivait souvent de finir à minuit, 2h du mat. Et le lendemain matin, on te demande de revenir assez tôt. Si tu veux, là, me lever à 5-6 heures pour aller courir et me coucher à 2h du mat, c'est hardcore, ouais. Donc j'ai arrêté. Ouais. Alors, Charles, moi, il y a un truc qui me vient là, c'est d'aller explorer un petit peu les temps, les blocs de temps sur lesquels tu as vraiment du pouvoir. C'est-à-dire que tu maîtrises ces blocs-là. Et ces blocs-là, ils sont toujours soit en tout début de journée, soit en toute fin de journée. Ces blocs-là, c'est des blocs en fait où tu vas avoir personne qui va venir t'embêter. Avant 7h du mat, personne ne vient te dire quoi que ce soit. Après, à part peut-être ta femme, moi, mes enfants ou autres. Et pareil, le temps de après le dîner, c'est rare qu'on ait des potes qui nous appellent. C'est rare qu'au niveau professionnel, on nous appelle. Donc, ce bloc-là, pareil, c'est des blocs gardés, on appelle ça. Parce que genre 16h30, 17h, c'est des temps où en fait il t'appartient pas à 100%, t'as pas 100% de contrôle là-dessus. Parce que justement tu peux avoir un dossier qui finalement hop, le client il a appelé, il faut être réactif. Tu peux avoir un collègue qui va te demander un retour sur tel ou tel dossier. Enfin, et du coup, je me demande si ça vaut pas la peine d'essayer de voir comment est-ce que tu pourrais trouver un autre créneau. Alors, qui va demander effectivement peut-être plus de contraintes organisationnelles au début, tu vois, si on le cale le matin ou si on le cale le soir. Mais une fois que ce sera fait, tu peux être sûr qu'il va beaucoup moins sauter, quoi. Et donc, ce que j'aimerais bien voir avec toi, c'est dans quelle mesure ce serait possible, tu vois, si par exemple tu veux te faire 4 séances, d'avoir un bloc mardi, mercredi, un bloc vendredi, samedi. On va enlever le samedi, parce que le samedi, tu me disais que ça, c'est un no-brainer à chaque fois. Mais sur ces 3 jours de semaine, là, est-ce qu'on peut imaginer que ta séance, en fait, elle soit vraiment tôt le matin, en morning routine, soit effectivement le soir, avant le repas, de sorte que en fait, ce soit très improbable de les faire sauter du fait de quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire, il n'y aurait que toi en fait à incriminer si ces blocs-là ils sautaient, quoi. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord de ce point de vue-là. De manière empirique, moi, ce qui m'a bloqué sur ces trucs-là, c'est comme je te disais il y a quelques années, quand je courais le matin. Et que quand tu as des dossiers qui débordent et qui font finir tard, ça fait des journées quand même qui sont assez rudes, assez longues, et du coup les lendemains, même sur le reste de la semaine, t'es moins alerte. Ouais. Quand tu parles de finir tard, c'est quelle heure? L'époque où je courais le matin, je finissais à minuit, 2h. Donc si tu veux, Okay. Tu te lèves, tu cours le matin, tu fais la journée. Est-ce que là, dans ton nouveau cabinet, c'est des choses qui arrivent, ça, de terminer assez tard comme ça? Pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé. Au plus tard, là, tu termines vers quelle heure? Je suis parti à 10h30 là. Après, ça fait 3 semaines, mais le plus tard, c'était 10h30. Ouais. Ok. En sachant que tu vas arriver le matin. Et t'as quoi comme période de sommeil? C'est quoi un petit peu, toi, tu dois dormir combien de temps pour te sentir bien? Idéalement, 7h, quoi, minuit 7h, si tu veux. Ok. Idéalement, après, s'il faut faire moins ou plus, voilà, tu t'adaptes. Mais Ok, donc si jamais tu switchais d'une heure, tu faisais 11h, 6h. ouais.
Ce serait bon en termes de sommeil. Ouais, sous réserve que tout ait pu être calé par rapport au taf, quoi. Mais bon, finir après 11 heures, c'est pas non plus toutes les semaines. Voilà. C'est peu probable. Ouais. Bah, c'est pas peu probable, mais c'est pas non plus le plus fréquent. Ok, ça marche. Parce que ça peut être vraiment un moyen que 95% du temps, ton bornage, il est fait. Il est fait parce que le mardi à 6h, le mercredi à 6h, le vendredi à 6h, bim, tu cours 1 heure. Et voilà, quoi. Ouais. Bah, le problème, la raison qui a fait que j'ai arrêté ça, c'est que quand t'as un truc qui te tombe en fin d'après-midi, qui te fait venir vraiment tard, bon, même hors minuit ou 2h du mat, bon, ça c'est hors concours. Mais même quand tu finis à 10 ou 11 heures, ça fait des journées, tu vois, tu t'es levé, t'as été allé courir, t'as fait ta journée de taf, tu t'es pris un coup de stress dans la journée qui te fait finir vraiment tard. En fait, j'ai arrêté de faire ça parce que je trouvais que c'était vraiment fatigant, quoi. J'ai l'impression quand même que ça, c'est l'expérience que tu vivais dans ton ancien cabinet. Et du coup, est-ce que ça, c'est encore ta réalité maintenant ? Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas fait de mise à jour. C'est vrai que non, il y a peut-être pour l'instant non, en tout cas, et normalement ce sera pas le cas. Donc tu vois, c'est un recentrage que je peux tout à fait faire, mais qui peut aussi sauter, enfin pas qui peut sauter, mais que c'est jamais, quoi. Ouais. Tu vois. Parce que l'idée en fait de ces morning routines et des routines en général, c'est que c'est comme si tu viens un petit peu débrancher ton cerveau à ce moment-là. Il n'a plus besoin de réfléchir, ok, est-ce que je fais ça, mais c'est plus, voilà, je me lève direct, j'ai mes chaussures, elles sont dans l'entrée, avec mon petit short, tout est prêt, et puis bim, je bois un verre d'eau, je me mets dans mes baskets et je vais courir, et de sorte que en fait on maximise les chances que ce truc-là il saute pas. Ouais, en fait, ce créneau-là, il est surtout important pour les séances plus intensives ou des fractions un peu plus dures, parce que voilà, moi, le footing ou la sortie en endurance un peu plus longue, j'ai aucun problème à la faire plus tard dans la soirée, vers 8h, 8h30, c'est pas un problème. Tu vois, je veux juste éviter de courir à 9h30, 10h, de commencer une sortie à cette heure-ci, mais c'est surtout, en fait, c'est ça le problème, c'est que je sanctuarise pas assez bien la sortie dure de la semaine qui va avoir lieu dans l'après-midi. Une d'intensive dans la semaine ? Idéalement je devrais en faire 2, mais si déjà j'arrive à en sanctuariser une, c'est déjà très bien, tu vois. Ok. Une dure. Est-ce que ça pourrait être, dans l'idée où on aimerait bien en avoir 2, est-ce que ça pourrait être une le samedi et une en semaine ? C'est une question que je me suis pas forcément posée, parce que le samedi en général je fais plus des sorties plus longues. Ouais, tu vois. Mais pourquoi pas, oui, il faudrait que oui, ça peut être envisageable. C'est pas ce que j'ai structuré pour l'instant, mais ça peut être envisageable. Hein. Est-ce que dans ta semaine, il y a des journées qui sont moins chargées ? En tout cas, les fins de semaine sont plus chargées que les débuts. Okay. C'est sûr. Donc déjà, cette séance intensive, elle est soit lundi, soit mardi. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok. Est-ce que tu verrais un créneau, le lundi ou le mardi, que tu pourrais justement sanctuariser ? De toute façon, pour faire ce genre de sortie, je suis moyen chaud de les faire tôt le matin, tard le soir. Donc, tu vois, c'est par déduction, en fait, c'est forcément soit fin de matinée, soit milieu d'après-midi, quoi. Ouais. Et je pense que c'est plus simple de sanctuariser. Je sais pas, c'est peut-être un biais que j'ai, mais plus milieu d'après-midi, c'est plus simple parce qu'après, tu te reconnectes. Si on te demande un truc, tu peux le faire le soir. Et est-ce que ça pourrait être autour du temps du midi ? Parce qu'au temps de midi, on va pas avoir besoin de toi, on va pas t'appeler comme ça en dernière minute. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Après, c'est un créneau que j'ai jamais vraiment utilisé, le déjeuner. Ouais. Un copain avec qui je cours de temps en temps, lui, il aime bien courir à ces heures-là. Moi, habituellement, j'aime pas. C'est pour ça que je le cherche pas prioritairement. Mais bon, si c'est un levier vraiment efficace, il faut aussi que j'évolue ma vision des choses, tu vois. Donc pourquoi pas, hein. Ouais, je pense que ça vaut la peine d'essayer, tu vois. Tu t'y tiens, par exemple, sur un mois, tu t'y tiens. Et puis, l'idée aussi, c'est de venir noter vraiment toutes tes séances, quoi. Toutes tes séances qui ont été faites. Donc, de regarder vraiment, en fin de semaine, tu te prends un tout petit temps. Ok, j'ai fait ça. J'ai mon bornage, j'ai passé tant de temps.
Et puis aussi de planifier et d'avoir dans ton agenda toutes tes séances à venir, quoi. En fait, en te parlant, je me rends compte d'une erreur que je fais. C'est que je vais me dire que va y avoir les 2 séances dures là, dans la semaine. Ouais. Et dire en gros le créneau idéal c'est milieu d'après-midi, mais en fait c'est très nébuleux quand je me le dis, c'est pas forcément sanctuarisé et donc je l'accepte que ça saute et que ça devienne un footing le soir, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui est pas une bonne idée. Ouais. Ouais. C'est pas assez clair en fait, je pense, dans mon organisation. Ok. Merci beaucoup déjà pour cet échange. Moi, ça me donne pas mal de clarté en fait sur la problématique et j'ai l'impression que c'est vraiment la composante organisationnelle. On a vu que tu avais des créneaux un peu préférés dans la période d'après-midi, qui est une période assez longue, mais qui en même temps est vachement sujette à des sollicitations, surtout professionnelles, et que du coup, les séances intensives qui arrivent à ce moment-là, elles sautent. Et donc, j'ai l'impression que l'idée, ce serait de revenir donner du cadre, de la même façon que tu donnes du cadre dans ton taf, de venir redonner du cadre sur ces créneaux-là. Et de se dire, ils font exactement, ils n'ont pas une plage horaire de 4 heures, mais ils ont, voilà, ça dure 1h20. Ok, ce temps-là, où est-ce qu'il est ? Dans un temps où tu ne vas pas être sursollicité. Tu vois, qui peut être donc ce temps du matin, qui peut être peut-être un temps du midi si tu as envie d'aller explorer ce truc-là, qui peut être un temps du soir, mais être sûr, tu vois, quand tu notes dans ton agenda, savoir à l'avance que, ok, ça, il y a 99% de chances que ce soit fait. Et là, pour le moment, j'ai l'impression que quand tu notes le truc, tu te dis, bon, il y a 70% que ce soit fait ou 60%, mais c'est pas ok avec une prépa comme toi tu la veux, pour les objectifs en tout cas que tu as envie d'atteindre, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, non, mais c'est clair que c'est important de le restructurer comme ça, je suis d'accord. Je pense que je vais plutôt aller travailler, caler des séances plus dures le matin plus que le midi, parce que le midi, c'est pas forcément un créneau qui me branche. Ouais, je pense que je beaucoup plus à faire le matin, quitte effectivement à arriver au bureau dans un début d'après-midi ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, de me réorganiser, mais de sanctuariser dans la matinée un créneau pour les séances dures plus que le midi, ouais, et puis de travailler ça, ouais. Moi, ce que je te propose, c'est que tu viennes donc recaler tout ça, expérimenter, entre guillemets, pendant 1 mois, vraiment en tenant à ce que tu mets dans ton agenda. Et puis, on se retrouve dans 1 mois et on essaye de voir un petit peu ce que ça a donné. Ok. Tes retours, comment toi tu te sens avec ça, peut-être les difficultés que tu as rencontrées, les obstacles. Et puis voilà, et puis si ça roule, c'est top. Et puis sinon, on repart au charbon. ouais, allez, ouais. Et merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Alors Charles, comment ça s'est passé cette petite entretien avec Samson ? C'est quoi tes feedbacks ? Est-ce que tu as des pistes ? Est-ce que ça t'a fait un petit peu réfléchir ? Écoute, c'était hyper intéressant. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait réfléchir, ouais. D'un point de vue organisation, et puis même aussi, tu vois, le chercher un peu la motivation, parce que finalement, je me rends compte que souvent, le manque de temps, alors c'est une réalité parce que voilà, j'ai un emploi du temps qui est flexible et qui change souvent, mais parfois aussi, c'est aussi une envie de me ménager et de me dire que je vais remplacer une séance un peu dure par un footing facile, parce que fin de journée, et donc... on reste humain, hein. Ouais, c'est normal, on reste humain. exactement, donc je vais avoir une tendance à chercher un peu le confort, alors que si je m'organisais mieux et que je sacralisais certaines séances dures, peut-être que ça me permettrait de mieux progresser aussi et de moins avoir l'impression d'être débordé, quoi. Ouais, je pense que la clé pour toi, c'est vraiment l'anticipation, sanctuariser, comme tu dis, tes séances sur l'agenda. Elles sont programmées au même titre qu'un rendez-vous à ton travail. Il faut le faire, on le fait, et tu as la même rigueur en fait pour tes entraînements. C'est prouvé d'ailleurs quand tu regardes les études, tous ceux qui ont le moins de temps, c'est-à-dire tout ce qui est profession libérale, les médecins, les avocats, ce sont ceux qui sont le plus sportifs par rapport à ceux qui ont des emplois du temps de travail plus légers. Il n'y a pas de corrélation en fait entre le fait d'être
de manquer de temps et le fait de ne pas pratiquer du sport. Même des grands dirigeants d'entreprise aujourd'hui sont sportifs. Donc c'est vraiment une question d'énergie déjà. C'est comment tu arrives à gérer ta ressource en énergie. Donc placer tes entraînements peut-être plus tôt le matin, tu vois, ou à des moments de la journée où tu as quand même un niveau d'énergie qui est quand même assez bon. Et puis aussi l'organisation, l'anticipation. Et c'est comme ça que tu auras la clé, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Et puis, tu as aussi une dimension mentale assez folle, quoi, de se dire est-ce que j'ai envie d'aller me faire mal, est-ce que j'ai envie d'aller faire une séance dure. Et je pense que ça, vraiment, c'est un truc qui joue. C'est la partie un peu immergée de l'iceberg. Ouais. Tu vois, en dehors de l'eau, tu vois que tu n'as pas le temps et que c'est un peu des contraintes et un peu le bazar dans ton timing. Et puis parfois, après, tu te rends compte aussi qu'il faut se faire un peu violence et dire on va aller faire une séance dure, même s'il y a une journée de taf derrière qui suit, même si elle va être longue, de la faire et de dire celle-là, elle est cristallisée, quoi. Écoute, moi, ce que je te propose pour essayer un petit peu de t'encourager, j'ai vu tes chaussures de course là, tu m'as montré avec quoi tu courais, c'est assez vintage, on va dire. Je pense qu'elles sont bien usées. Ce que je te propose, je vais t'emmener, on est juste à côté de Running Conseil à Paris, donc je vais t'emmener là-bas et on va aller te choisir une nouvelle paire de chaussures. Et puis comme ça, tu seras un petit peu plus motivé à aller t'entraîner. Et c'est notre petit cadeau. Est-ce que ça te dit? Ah bah super, ouais, avec plaisir. Eh ben écoute, on direction Running Conseil à Paris. On va essayer de trouver notre bonheur là-bas. Génial. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis à la recherche d'une paire de chaussures de course. Donc je pense que je suis au bon endroit. D'accord. Et c'est pour faire quoi? Marathon 10 km? C'est pour Marseille-Cassis que je D'accord. fais à la fin du mois là. Ok. Bon, bah super, c'est une belle course, hein. Elle a l'air, ouais, elle a l'air. Ouais. Je l'ai jamais faite encore, c'est la première Ok. fois que je la fais. Vous savez comment vous courez? Si vous avez votre type de foulée, si vous êtes universel, pronateur, supinateur? J'ai quand même une bonne pronation. Une bonne pronation? Enfin, pas non plus énorme, mais Je vais vérifier. ouais. Ça vous dérange pas? Non, avec pour plaisir. voir quel degré de pronation vous avez. Alors, vous allez vous installer, vous déchausser. Ouais. On va d'abord mesurer le pied et voir si vous avez un problème d'arche de voûte plantaire. J'ai les pieds plats, je sais pas si ça joue. Là, je vais vous le dire. Alors, vous faites du 45, c'est la taille de vos pieds, mais je vous recommande pour le semi-marathon au moins une taille au-dessus, c'est-à-dire 46. Au niveau de l'arche de voûte plantaire, vous êtes plutôt médium, voire tendance pied plat. C'est vrai que je vois le pied qui s'effondre un peu, surtout à droite, mais c'est pas flagrant, c'est pas totalement pied plat. Ok. Ok. Maintenant, je vais faire une petite analyse. Ouais. Je vais vous prêter une paire de chaussures et on va aller courir un peu à l'extérieur. Allez, avec plaisir. Alors, on va passer cette paire de chaussures, une chaussure neutre, une 880 de chez New Balance, Merci. pour faire l'analyse de foulée. Confortable, hein. Ah. Hyper confortable. New Balance, c'est connu pour le confort. putain. Chez nous, on dit que c'est la charentaise de la course à pied. Ok. Alors, on va se mettre debout. Ouais. Ok. Venez avec moi, on va Ouais. faire une petite analyse de foulée. Le but du jeu, c'est de courir le plus naturellement possible sur la rue Léon Jost, Ok. au milieu de la route. Ouais. Faites un aller-retour là sur 50 mètres Ok. avant le passage piéton. Vous Ouais. faites un aller-retour en courant normalement. Ok. Ok. Allez. Alors, effectivement, il y a une bonne pronation. Plus à droite, je suis d'accord, c'est une très grosse pronation à droite. À gauche, moins. En fait, Ok. hein. Jambe plus courte que l'autre, certainement. C'est possible. Ouais, plus fort sur le droit. C'est ce que Donc, vous on va- aviez vu aussi dans le scan des pieds là. Ouais, tout à fait. On va changer de modèle et vous allez essayer ce qu'il vous faut. Alors, avant toute chose, pour Marseille-Cassis, j'imagine que vous êtes en plein entraînement et que vous fractionnez Ouais. un petit peu. Ouais. Faites quel poids? Là, je suis à 82, 83. Et vous êtes à la recherche de plutôt quelque chose de dynamique, plutôt confort, amortissant, Quand même un peu de dynamisme, ouais. un peu de dynamisme. Alors, je vous orienterai plus sur une 860 New Balance. Ouais. Ok. Voilà, pour avoir un peu de relance sur, Ouais. sur le fractionné pour le jour de la course, tout simplement. Ok. Alors, est-ce qu'on est encore sur la charentaise? Au niveau du chausson, ça ne change pas. C'est les mêmes moules. Après, ce qui va changer, c'est la tige et les matériaux qui composent l'enveloppe du pied, en fait, hein, le maintien. Ce qu'il faut juger, c'est le maintien jusqu'au médio-pied. D'accord. Il faut être tenu sans être serré. Il faut que ça soit confort. Là, il ne faut pas toucher. Là, on est bien. Pour du semi-marathon, marathon même. Ok. Puis après, ça va jouer sur les quelques foulées. Vous allez me dire si vous vous sentez bien dedans. Bon, elles sont toujours aussi confortables. Vous pouvez aller tester dans la rue. Allez, on y va. Allez. On voit clairement que le pied est mieux maintenu sur la gauche et la droite. On le voit nettement, hein. Entre un produit neutre et un produit à contrôle, on voit nettement que le pied il pose Ouais. plus nettement, il est stabilisé.
il Ok. ne s'affaisse pas. Même si la chaussure était neuve en neutre, il y a quand même une pronation qui était installée sur les quelques foulées. Ouais. Voilà. Super. Ça vous va? Ouais, bah On nickel. part là-dessus? Ouais, avec plaisir, Bon. super. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté à vous aussi quelques clés dans la résolution de problématiques liées à la course à pied. On se donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode de New Balance Destination Marseille-Cassis. Vous allez découvrir l'histoire et la problématique d'un autre coureur à pied. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine.